Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. On change de sujet, quoique. L'Union européenne doit-elle interdire les visas à tous les ressortissants russes ? Jean-François Rial nous disait à l'instant, il n'y a pas eu de Russes à Paris cet été notamment. Les 27 vont débattre de cette question aujourd'hui, ils sont très divisés. Et il y a aussi ce bruit qui court depuis cet été. Il paraît que les sanctions économiques contre la Russie ne seraient pas si efficaces que cela. Oui, alors ça en fait c'est la propagande russe qui est très présente en France, en particulier sur les réseaux sociaux, et qui considère en effet que l'Occident souffrirait davantage économiquement des sanctions contre la Russie que la Russie elle-même. Alors, il faut évidemment pas croire aveuglément la propagande d'une dictature qui a envahi un pays voisin. D'ailleurs, remarquez que la Russie ne publie plus un certain nombre de statistiques économiques, par exemple sur le commerce extérieur ou sur les flux financiers, ce qui est sans doute un aveu de fébrilité. Alors on peut quand même tirer des chiffres dont on dispose quelques estimations. La récession en Russie, elle sera de l'ordre de 6% cette année. Il y aura encore sans doute 3% de récession l'année prochaine. L'inflation tourne autour de 20%. La consommation est en baisse de l'ordre de 15%. La plupart des multinationales qui étaient en Russie ont arrêté leur activité, certaines ont même quitté le pays, et puis certaines filières sont complètement à l'arrêt. C'est le cas par exemple de la production automobile. Alors c'est vrai que la Russie souffre moins que l'Ukraine, mais enfin la Russie souffre nettement plus que l'Occident, et la propagande russe est donc de ce point de vue-là fausse. Alors, on voit ceci dit le rouble, la monnaie russe a évolué à un cours assez élevé, quand l'euro lui baisse et coûte moins d'$1. On voit que la Russie enregistre aussi des surplus commerciaux records, ça va pas si mal. Alors vous avez raison Dimitri, mais ce surplus commercial et le niveau élevé du rouble sont au contraire une preuve de faiblesse de l'économie russe. Alors certes, la Russie exporte toujours beaucoup d'hydrocarbures, mais les importations ont chuté, ce qui fait augmenter le surplus commercial. Elles ont baissé de 40% depuis le début de la guerre, ce qui est normal en raison des sanctions. Même si le rouble est élevé, de toute façon, les Russes ne peuvent rien acheter avec leur rouble. Ce que l'on voit aussi, c'est que la Russie paye ses importations de plus en plus cher, par exemple dans le domaine des médicaments. Alors cette impossibilité à importer ou alors à des prix très élevés, ça pose tout un tas de problèmes. De renouvellement des stocks d'armes, par exemple, pour l'armée. Ça pose des difficultés à mettre en place de nouvelles infrastructures gazières, par exemple, pour exporter des hydrocarbures vers la Chine. Tiens, à propos de la Chine, est-ce qu'elle n'est pas en train de remplacer l'Occident comme partenaire économique majeur de la Russie ? Alors ça aussi, c'est ce qu'on entend, Dimitri, mais c'est pas évident. En tout cas, on voit pas grand-chose dans les chiffres. Alors c'est vrai que quand on regarde les exportations chinoises vers la Russie, il y a une hausse, mais quand on regarde les exportations chinoises vers tous les pays, il y a une hausse en fait à peu près similaire. Je pense que ça dit surtout des choses de la reprise industrielle en Chine après les périodes de confinement du printemps. Non, la vérité c'est que la Russie est très affaiblie économiquement, elle est très affaiblie du coup militairement, et pour très longtemps. C'est un pays dont la puissance géopolitique va être de plus en plus affaiblie par le déclin économique. Les sanctions ont rendu le coût de la guerre prohibitif. Il faut donc, selon moi, les tenir, voire les amplifier. Merci Nicolas Bouzou. On parlera de la guerre en Ukraine tout à l'heure.